On va maintenant parler d'aménagement du territoire énergétique. L'aménagement, c'est normalement un concept que vous devriez commencer à maîtriser. On a déjà vu que l'exploitation d'une source d'énergie comprend l'extraction, la transformation et le transport. Chacune de ces étapes-là nécessite différentes infrastructures, différentes constructions sur le territoire. Ça nous ramène donc à notre idée d'aménagement du territoire. La première étape, c'est l'exploitation ou l'extraction de la source d'énergie. On va aller chercher vraiment la source d'énergie dont on a besoin sur le territoire. Pour ça, on peut avoir besoin de toutes sortes d'infrastructures. Si on prend l'exemple de l'hydroélectricité, on va avoir besoin de barrages et de réservoirs pour contrôler l'eau. Pour les sables bitumineux, on va avoir besoin de mines à ciel ouvert, de derricks, de pompes. Vient ensuite l'étape de la transformation, celle où on va rendre la source d'énergie utilisable. Si on prend l'exemple de l'hydroélectricité, c'est la centrale hydroélectrique qui va faire ça à travers les turbines. La transformation du pétrole, elle, va passer par les raffineries qui vont transformer le pétrole en essence ou en d'autres produits utilisables. Il y a certaines sources d'énergie, comme le vent ou le soleil, qui n'ont pas besoin de l'étape de l'extraction. Donc, on passe directement à celle de la transformation. Si on prend le vent, on n'a pas besoin d'aller le chercher, on va l'utiliser comme il est dans la nature. Donc, ce sont directement les éoliennes qui vont transformer le mouvement du vent en électricité, en énergie. Pour le soleil, c'est le même principe. Donc, les panneaux solaires vont transformer la chaleur, le rayonnement en énergie. Vient finalement l'étape du transport de ces ressources-là. Pour toutes les formes d'énergie qui sont transformées en électricité, donc l'eau qu'on transforme en hydroélectricité, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, ce sont des lignes à haute tension qui vont transporter l'énergie, l'électricité, de l'endroit où elle est transformée vers l'endroit où elle est utilisée. Au Québec, les centrales hydroélectriques étant très éloignées des grandes villes, là où l'électricité est davantage consommée, le réseau de transport, le réseau de lignes à haute tension est très vaste. Pour le pétrole, le transport va se faire dans un premier temps par des oléoducs ou des gazoducs, donc des grands tuyaux qui vont déplacer les ressources du site d'extraction vers les raffineries. Ensuite, dans un deuxième temps, pour aller plutôt vers les consommateurs, ça peut être encore une fois les oléoducs et les gazoducs, mais ça peut aussi être des déplacements par train et par bateau. Il y a différents acteurs impliqués au niveau du développement de l'énergie. Au Québec, c'est Hydro-Québec, une société d'État, c'est-à-dire une entreprise qui appartient au gouvernement, mais qui est gérée à part. Donc, c'est pas le premier ministre qui gère l'entreprise, c'est vraiment un conseil d'administration. Donc, c'est Hydro-Québec qui va gérer la production et la distribution de l'électricité au Québec. Pour ce qui est des hydrocarbures, autant l'extraction que le transport, la vente, la transformation vont être faites par des multinationales, dont certaines que vous connaissez peut-être, Exxon, Shell, donc des compagnies qu'on voit parce que ce sont aussi des compagnies qui vendent de l'essence. Ces compagnies-là doivent par contre négocier avec le gouvernement pour avoir le droit d'exploiter les ressources, d'aller chercher les ressources sur le territoire. Au niveau international, on retrouve l'OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui regroupe les pays qui exportent du pétrole, qui vendent du pétrole, les pays majoritairement du Golfe Persique. Le but de cette organisation-là, c'est de négocier les prix et les droits d'extraction avec les grandes entreprises. On va maintenant aller voir les enjeux, les problématiques que peuvent créer l'exploitation des différentes sources d'énergie.
Si on revient à notre concept de départ, celui de dépendance énergétique, chaque pays, chaque territoire va essayer d'assurer son approvisionnement en ressources énergétiques. Donc, va essayer de développer le plus possible de ressources énergétiques sur son territoire afin d'être le moins dépendant possible. Au Québec, cette recherche-là en indépendance énergétique va passer autant par le développement de nouvelles sources d'énergie, donc on va développer davantage le solaire, l'éolienne par exemple, que par l'agrandissement du réseau qui existe déjà. On va construire des nouveaux barrages hydroélectriques. Ces nouveaux barrages-là, par contre, la majorité ne visent pas à répondre aux besoins de la population, mais bien à vendre l'hydroélectricité à l'extérieur du territoire. Parallèlement à ça, une manière d'être plus autonome sur le plan énergétique, ça va aussi être de moins consommer. On va développer des appareils qui sont moins énergivores, c'est-à-dire qui utilisent moins d'énergie. On va favoriser le transport en commun. On va favoriser aussi davantage les énergies qui sont renouvelables. Donc, une meilleure utilisation de l'énergie. Peu importe la source d'énergie qu'on utilise, par contre, il y a des conséquences au niveau environnemental. En Jamaisie, lorsqu'est venu le temps de construire les barrages hydroélectriques, on a dû inonder des grandes portions de territoire pour créer une réserve d'eau. En Alberta, l'exploitation des sables bitumineux vient dégrader le paysage parce qu'on doit creuser pour aller chercher les sables bitumineux. L'extraction du pétrole épuise aussi la nappe phréatique, c'est-à-dire les ressources en eau qui sont sous la terre, parce qu'on utilise cette eau-là pour aller extraire le pétrole. Le fait qu'on consomme de plus en plus d'énergie dans le monde augmente la demande en énergie, augmente donc aussi ces conséquences-là sur l'environnement. La principale conséquence étant le réchauffement climatique. Le réchauffement est particulièrement aggravé par l'effet de serre qui se produit lorsque les rayons du soleil se retrouvent coincés dans l'atmosphère par certains gaz, et ces gaz-là viennent énormément de l'exploitation des hydrocarbures, donc le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Lorsqu'on parle de consommation d'énergie, c'est certain qu'il y a la consommation qu'on fait nous-mêmes, la lumière, la climatisation, le chauffage, l'essence. Par contre, il y a aussi toute la consommation d'énergie des industries. Il y a certaines industries qui consomment énormément d'énergie. Les industries du métal, comme les aciéries par exemple, les industries pétrochimiques. Donc, bien qu'on ait besoin de l'énergie qu'on utilise dans la vie de tous les jours, il faut tenir compte qu'elle laisse des traces sur le paysage, qu'elle crée de la pollution. Donc, on doit tout de même faire attention à la manière dont on utilise l'énergie et surtout à la quantité qu'on utilise.